Un sujet qui vous intéresse probablement, Bernard Tapie, c'est l'affaire Adidas, l'affaire Tapie, affaire arbitrage, on ne sait plus comment elle s'appelle. Comme c'est très compliqué, je vais vous poser des questions, un peu des questions de béotienne, parce que voilà, moi je suis assez binaire, je ne comprends pas toujours tout ce qu'on me dit. Vous m'interrompez si je me trompe. En 1990, vous faites l'acquisition de 80... J'ai pas envie. Alors, excusez-moi, Oui, madame. Excusez-moi. Franchement, je voudrais que vous respectiez ça. Vous allez me parler d'une affaire pénale qui est en cours. Il y a 3 juges d'instruction. Oui. Il y a je ne sais pas combien de perquisitions. Il y a je ne sais pas combien de gardes à vue. Et je me prêterai pas au jeu inverse de celui auquel certains journalistes se prêtent. C'est-à-dire, par un rapport de police tronqué, on fait la une d'un journal, on fait l'opinion. Et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de parler du rapport de police, Madame, il y a des faits, il y a ce qui s'est passé. J'ai pas envie d'en parler. Vous pouvez me respecter question. ça. J'ai pas envie de parler d'une affaire qui me concerne et qui est pendante devant les juridictions. Voilà, c'est la cour d'appel qui va décider d'un certain nombre de choses sur l'arbitrage en ce qui concerne le côté civil. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un an, un grand professeur, enfin surtout grand parce qu'il était pote à l'époque avec Montebourg, il faisait votre plateau, là, je l'ai vu presque tous les jours. Et il a, lui, ici, sur cette chaîne, annoncé au mois d'avril 2013, dans un an, Tapie, on va l'annuler, son arbitrage, il rendra tout ce qu'on lui a donné. On n'y est pas. Pas du tout. Au contraire, les recours en annulation ont été rejetés. Voilà, mais vous n'en avez pas parlé. C'est-à-dire mais on est là pour en parler, vous refusez d'en parler. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ils ont demandé l'annulation, ils ont perdu. Oui. S'ils avaient gagné, vous imaginez le merdier que ça aurait fait? Toutes vos unes répétées 3 fois, 5 fois, 30 fois par jour, les camions qui seraient de nouveau venus. Donc, je ne peux pas avoir de respect pour des gens qui ne font pas la part des choses entre les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles. Vous êtes des marchands de mauvaises nouvelles. D'accord, la seule chose, laissez-moi vous dire, ça vous emmerde que je dis ça. La seule chose qui vous intéresse, c'est le sang. Voilà, tout ce qui sent mauvais, tout ce qui est crapuleux. Mais comme je ne doute pas de votre respect pour nos téléspectateurs, je n'imagine pas que vous ne répondiez pas à mes questions et que vous ne me laissiez pas au moins formuler une question, si vous permettez. Je voulais juste repréciser un certain nombre de choses avec vous avant de parler. Ça ne m'intéresse pas, je ne répondrai pas. Ah ben écoutez, je ne répondrai pas. On joue aux cartes? Comment? On joue aux cartes, on fait quoi? Si vous ne voulez pas répondre à mes questions. Si vous m'avez fait venir que pour parler de l'arbitrage, vous perdez votre temps. Non, vous savez que ça fait 35 minutes qu'on a commencé, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Je ne vous parlerai pas de l'arbitrage. Je ne vous en parlerai pas. Bah, c'est logique, mais pourquoi c'est pas devant vous. Regardez, c'est pas un trait de mauvaise humeur. Je vais vous donner simplement un autre exemple. De 95 jusqu'en 2002, grâce à des rapports de police, grâce aux enquêteurs, grâce aux journalistes investigateurs, j'ai été 7 fois mis en examen par Madame Joly. Oui. Ça s'est terminé par 6 non-lieux et une relaxe. C'est irréparable ce qui s'est passé pendant ces années-là. Les caméras dans ma cour, la liquidation des biens, le fossé à saisi, les unes partout. Je l'ai vécu. 45 millions d'euros de préjudice moral. Tout ça, ça a été largement raconté et vous en étiez et vous vous délectiez. Deuxième chose, car j'ai eu 2 vraies affaires. Celle-là, elle m'a pourri la vie pendant des années. Une autre, on m'a mis en prison. On m'a mis en prison pour un match de football truqué. Et il y a 3 mois, je vois une émission de télévision sur la 2, où on interroge celui qui m'a mis en prison, qui s'appelle M. Montgolfier, le procureur de la République. Alors d'un côté, j'étais rassuré de voir que c'est un homme qui a du cœur et qui est capable de dire « je me suis trompé », mais d'un autre côté, j'ai pris conscience que je les ai bien faits pour rien. Il a dit, mot à mot, c'est vrai qu'il ne méritait pas d'aller en prison, il n'y avait pas vraiment de preuves, et d'autre part, ça ne le méritait pas. En tout cas, je le regrette. Si c'était à refaire, je ne le referais pas. Donc les 2 affaires qu'ont fait de moi un des grands voyous du XXe siècle sont 2 affaires qui n'existaient pas et qui se sont terminées juridiquement par un procureur qui dit j'aurais pas dû le faire et une juge d'instruction qui m'a mis, après m'avoir mis les menottes, qui m'a donné des non-lieux. Alors celle-là, donc l'affaire Adidas, je vais vous dire, elle va se finir pareil. Vous serez comme d'habitude déçus. Vous n'en parlerez pas comme vous avez fait pour l'arbitrage. L'arbitrage devait être annulé. Il n'a pas été annulé. J'ai gagné devant la cour d'appel et vous n'en avez pas parlé. Et vos bandeaux là qui tournent à longueur de journée vous savez qu'il y a une instruction en cours, hein.
qu'il y a une instruction en cours. Non, mais je m'excuse, je parle de l'arbitrage, madame. Oui. Et l'arbitrage, il n'a pas été annulé. L'arbitrage est considéré comme factice par les juges qui sont en train d'enquêter. Il y a plusieurs mises en examen, dont la vôtre pour escroquerie en bande organisée, dont celle de Christine Lagarde. Mais qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire là? Vous essayez d'annuler une décision qui m'est favorable? Mais pas du tout. Alors l'autre décision, simplement de pratiquer un exercice qui s'appelle l'interview politique. Vous savez qu'on n'est pas dans un cabinet de psychanalyse ici. Je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas là pour écouter vos confidences. Mais vous n'avez pas non plus à m'obliger de vous répondre. Je n'ai pas envie de vous répondre. Et je ne vous répondrai pas. Et je ne vous répondrai pas, pour une raison extrêmement simple, c'est que le juge d'instruction, on n'est pas chez le juge d'instruction ici, on est dans un cabinet, on est dans un plateau de télévision. Oui. Le juge d'instruction, lui, il fait son métier en tant que juge d'instruction. Tant qu'on est en instruction, je vous demande de bien vouloir m'éviter de vous parler d'un dossier. Donc vous venez dans une émission pour une interview politique qui dure 40 minutes avec l'intention de ne pas répondre aux questions qui vous dérangent. De ne pas répondre à des questions qui sont actuellement en cours. La justice, ça ne veut rien dire pour vous, mais pour moi, ça veut dire quelque chose. Vous savez que je n'ai même pas eu le temps de formuler une première question. Mais parce que je sais ce que vous allez me demander et que ça ne m'intéresse pas. C'est les juges devant qui il faut répondre, pas devant les journalistes. Je ne vous dois aucune réponse sur ce sujet. Si c'était ça votre envie de me téléphoner 4 fois par semaine pour que je vienne, vous n'auriez pas dû le faire. Il fallait inviter, il y a plein de gens qui seraient contents. Inviter Davet, l'homme, à longueur de journée, il parle dans les journaux de ça. Moi, j'ai pas envie de vous répondre là-dessus. Et si vous étiez un peu respectueuse du droit, vous sauriez qu'on ne parle pas d'une affaire qui est en cours d'instruction. Et votre métier de journaliste, attendez, je vais vous dire la vérité. Ah, ça vous embête que je vous dise la vérité. C'est qu'une journaliste qui veut faire savoir que son pouvoir, il est très important, il est légitime, c'est pour dénoncer des affaires que la police, la justice ou la politique ne sortent pas. C'est-à-dire, vous devez aider à ce que les affaires sortent. Mais quand elles sont sorties, taisez-vous, laissez faire la justice tranquillement. Donc, ne posons plus de questions. La vérité, Bernard Tapie, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de journalistes, je vous demande à plusieurs reprises depuis des semaines, voire depuis des mois, de venir sur mon plateau et que vous m'avez toujours dit, vous me l'avez encore dit pas plus tard qu'hier, lorsque nous nous sommes parlé, que je pourrais poser toutes les questions que je voulais. Et moi j'ai le droit de répondre. Comme vous avez le droit. Quelle interview. Attendez, donc je ne sais pas à quoi on joue moi, exactement depuis 10 minutes. Et j'ai le droit, moi, de ne pas vous répondre. Et vous savez qui je vais faire heureux? Les gens que je vais faire heureux? Même s'ils ont un a priori qui est un a priori négatif, ce sont tous ceux qui sont chargés de l'enquête, qui vont enfin apprécier quelqu'un qui vient pas se vendre sur un plateau pour essayer d'emporter l'opinion publique. Ça, c'est sûr. Donc, quand vous nous avez parlé tout à l'heure de Nice Matin et de Corse Matin, alors que le tribunal de commerce est en train c'est pas une affaire pénale, le tribunal de commerce est en train d'examiner. C'est une affaire commerciale. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Monsieur Tapie. Je crois que je vous ai laissé parler. Le tribunal de commerce est en train d'examiner les différentes offres qui lui sont proposées pour la reprise de Nice Matin, qui est en redressement judiciaire. Vous faites partie des candidats. Vous êtes venu sur ce plateau. Non, je ne suis pas candidat du tout. Vous faites partie d'un des projets, celui de la société coopérative. J'aide un projet, mais je ne suis pas dedans. Oui, mais vous faites partie de ce projet. Vous êtes venu, vous êtes exprimé sur ce plateau. Ça ne vous a pas dérangé de parler alors que le tribunal n'a pas encore rendu sa décision. On voit que vous connaissez vraiment rien au droit, ma pauvre. Mais là, le secret de l'instruction. Vous ne pouvez pas parler de l'affaire de l'arbitrage. Dites à celui qui vous souffle les réponses idiotes. Personne ne me Dites-lui, oui, parce que dites-lui qu'il n'y a pas de secret d'instruction dans un tribunal de commerce et il y a un secret de l'instruction dans les matières pénales. Ça vous a échappé, mais voilà. Vous êtes le premier à vous plaindre que le secret de l'instruction n'est pas respecté. Je vous donne la possibilité de donner votre version de l'affaire en vous posant des questions. Mais il existe aujourd'hui, et je suis un de ceux qui pensent qu'il ne faudrait plus qu'il existe. Pour que chaque journaliste ait le droit à la même information et que ce soit un débat contradictoire. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous sembler curieux. Vous voyez, vous me parlez d'une affaire pour laquelle il y a eu des mises en examen. Je vous rappelle que Mme Lagarde, elle était soi-disant la chef de bande. Elle est pour l'instant mise en examen pour imprudence par la Cour de justice de la République. Pour négligence. Donc, ouais, c'est la bande organisée, elle commence à se désorganiser. Et moi, qui suis le principal concerné, je n'ai encore pas été interrogé par les juges. Vous êtes mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Et je n'ai, redites-le encore, ils n'ont pas compris. Je suis mis en examen pour escroquerie en bande organisée, comme l'un des juges arbitraux. Et je n'ai pas encore été mis, et je n'ai pas encore eu l'occasion de répondre aux questions, car je n'ai pas encore été interrogé. Oui, parce que vous avez et vous été voudriez placé que je réponde à vos questions à vous. Mis en examen au mois de juin dernier. Et vous voudriez que je réponde à vos questions à vous, alors que je n'ai pas encore été interrogé par mes juges, mais je serais complètement un citoyen anormal. Je vais d'abord répondre à mes juges et je vous répondrai éventuellement après. Mais pas avant. Donc on vous réinvitera et vous viendrez nous expliquer que vous ne répondez pas à nos questions. Je ne crois pas. On va parler de foot.
Ça, au moins, ça Non, n'a... ça m'intéresse pas, non. Ça vous intéresse pas non plus. Bon, bah écoutez, Je parle de foot avec des gens qui connaissent le foot. D'accord. Voilà. Pas avec vous. Parlez de quoi? bah, Parlez avec le mec qui a l'oreillette. vous savez ce qu'on va faire. Ouais. On va lancer une page de pub et puis on va clore cette très bien. fausse interview. Et ensuite, on va passer au reste de cette émission avec Michaël Darmon. On va faire le journal politique. Et on va vous remercier, Bernard Tapie, d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Ouais, Michaël Darmon est là. Peut-être que vous allez répondre à ces questions à lui. Vous voulez entrer, Michaël? Entrez. C'est du live, hein, donc. Donc, Michaël Darmon a encore Bonsoir. une question à vous poser. Petit jingle. Essayons de faire les choses bien, au moins.